Bonjour tout le monde, Nathalie Bigra, conseillère indépendante Gel Moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire le look que j'ai sur mes ongles. Donc, les petites feuilles ici avec le chrome et puis la grosse feuille ici avec plusieurs couleurs de chrome, elle aussi dans le milieu. Donc, les outils que je vais utiliser le pinceau ligneur le plus court et puis le pinceau qui est un peu pointu dans le bout, ici, vous voyez là. Donc, ça, c'est les outils que je vais utiliser. Je vais utiliser, pour faire mes lignes noires, je vais mélanger une goutte de gel à étampe noire avec mon Raven's Kiss. Et puis, je vais prendre les chromes, le numéro 9, le Northern Light, le numéro 3, le Khazar, le numéro 5, le Andromeda, et puis le numéro 6, Zénith. Et puis les vernis que je vais utiliser, dans le fond de ma manucure, j'ai utilisé Enchanté. Et puis sur mes bâtons ici, j'ai déjà 2 couches d'Enchanté de poser, d'appliquer, c'est-à-dire. Et puis, pour finir ma manucure, naturellement, il nous faut du Simply Clear. Soit le Simply Clear ou le Clearly Frisky, c'est comme vous voulez. Le Simply Clear est ma free. Donc, pour commencer, je vais venir me mettre une petite goutte de gel à étampe noire sur mon apron. Et puis, je vais venir rajouter du Raven's Kiss par-dessus. Ça, ce que ça fait, c'est que le Raven's Kiss par lui-même, il n'est pas fait pour faire des dessins. Donc, il va être un petit peu trop liquide, puis nos lignes vont couler. Mais si on le mélange avec le gel à étampe, là, on a une consistance parfaite pour faire des dessins. Si on prend juste le gel à étampe, il est un petit peu trop épais, il y a de la misère à sécher, puis il finit par baver s'il n'est pas séché comme il faut. Donc là, ce que je vais faire avec un pointeur, je vais venir mélanger mon gel à étampe avec mon Raven's Kiss. Puis ensuite, je vais être prête pour pouvoir dessiner mes lignes quand va venir le temps. Donc, je mélange bien le tout. Et puis là, je vais préparer mes bâtons pour mettre du chrome dessus. Donc, je vais appliquer une autre couche d'Enchanté. Vous pouvez appliquer votre couche de base ou une couche de Clearly Frisky. Le chrome adhère super bien sur le Clearly Frisky. Donc, vous pouvez, si vous voulez, juste utiliser du Clearly Frisky. Mais moi, je voulais avoir un peu plus de consistance dans ma couche de fond. Donc, je vais reprendre mon Enchanté. Donc, on applique une couche bien égale. Et on passe sous la lampe pour un 45 secondes. Donc voilà, pendant que ma manucure est encore chaude, je vais venir faire des lignes diagonales avec mes chromes de différentes couleurs. Donc, je commence avec le vert et puis je vais venir appliquer une ligne diagonale avec le vert. Ensuite, je continue avec le rouge. Donc, je viens appliquer une ligne de rouge. Je vais en remettre juste un petit peu plus. Je trouve qu'il est pâle un peu mon rouge. Voilà. Et puis là, on va y aller avec la couleur cuivrée, le Andromeda. Je viens me faire une ligne diagonale. Et puis, on finit avec le Zénith, le doré. On vient finir notre bâton. C'est sûr que sur nos ongles, on a un peu moins d'espace, donc la portion dorée va être moins grande.
mais ça donne quand même une bonne idée. Donc, je vais agrandir. Comme là, vous pouvez voir, là, mes couleurs sont là. Là, avec mon doigt, je vais venir m'assurer que toutes mes couleurs sont bien blendées sur mon bâton. Donc, voilà. Les couleurs sont là. Et puis, on va être prête à commencer nos lignes. Donc là, ce qu'on fait dans le fond, là, c'est qu'on va venir dessiner nos feuilles par-dessus le chrome. Donc, avec mon pinceau ligneur, je vais venir le tremper dans mon gel noir. Et puis là, quand vous le faites, là, brassez votre pinceau dans la couleur pour vous assurer que chaque poil de pinceau est bien imbibé. Ensuite, vous l'essuyez comme ça pour tout ramener les poils ensemble. Et puis là, on va commencer à venir dessiner nos feuilles. Je peux essayer de l'agrandir. Voilà. Et puis là, je vais commencer par dessiner ma première feuille plus centrée. Donc, on dessine le contour de notre feuille. Puis ça, c'est vraiment juste le contour pour nous guider tantôt avec le Clearly Frisky. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis là, je vais venir dessiner une demi-feuille sur le côté ici. Une autre de l'autre côté. On voit pas énormément bien. Je vais le rapprocher pour vous après ça pour voir parce qu'avec le chrome, on voit pas tout à fait les couleurs. Je vais le rapprocher. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait mes outlines. Excusez le français, mon contour de feuille. Donc, je continue comme ça jusqu'à temps que mon ongle complet soit couvert de feuilles. Donc, je vais venir en dessiner une autre ici. Puis là, comme je disais, là, c'est juste le contour. On n'a pas besoin de faire ça à la perfection. On va repasser à la fin pour venir leur donner un look fini. Mais pour l'instant, là, c'est juste pour avoir un guide. Donc, je vais venir en faire une autre ici. Une autre ici. Et puis là, on vient le finir avec des petits bouts de feuilles qui sortent de l'ongle. Voilà. Donc voilà ce que ça a l'air. Là, je vais le passer dans la lampe une dizaine de secondes juste pour m'assurer que mon noir bave pas plus tard. Donc, juste un petit 10 secondes. Puis pendant ce temps-là, je vais venir appliquer du Simply Clear sur mon apron, juste à côté de mon noir. Puis je vais m'en servir pour venir remplir juste mes feuilles. Voilà. Et puis là, avec mon pinceau pointu, je vais venir chercher mon Clearly Frisky, puis je vais venir remplir mes feuilles avec le Clearly Frisky. Donc, je vais essayer de l'agrandir. Et puis là, je ne sais pas si je peux l'agrandir encore plus.
Puis là, je vais venir remplir l'intérieur de mes feuilles avec le Clearly Frisky. C'est là que le pinceau pointu commence à être utile parce qu'on peut aller jusque dans la pointe de notre feuille sans dépasser cette feuille-ci. Et la petite dernière. Et voilà. On passe sous la lampe. Pour le 45 secondes au complet. Et voilà, je vais vous le montrer de plus près. Donc là maintenant, il y a du Clearly Frisky partout où j'ai mon traçage de feuilles. Là, avec une lingette nettoyante, je vais venir enlever le chrome qui n'est pas scellé sous le Clearly Frisky. Donc, avec la lingette, on vient puis on essuie notre bâton, notre ongle, pour enlever tout le chrome où il n'y a pas de Clearly Frisky. Donc voilà, le chrome a été enlevé. Ici, j'ai manqué un peu de place avec mon Clearly Frisky. On va essayer avec le outline de la feuille, puis les rayures, ça devrait quand même faire beau. Donc, voici ce que ça fait. Puis là, ben, vous voyez, là, vous pouvez voir toutes les différentes lueurs de chrome selon où on a tracé nos feuilles. Donc là, pour faire la finition, ce qu'on fait, c'est qu'on revient avec notre pinceau ligneur, on vient retracer nos feuilles, faire la tige, puis faire les petites rayures à l'intérieur de la feuille. Donc, je vais venir retracer ma feuille au propre. Là, c'est le temps de s'appliquer un petit peu plus pour que nos lignes soient bien définies, pas trop shaky. Et puis, je vais venir faire ma tige et puis ma rayure centrale. Donc, voilà. Je vais le passer 10 secondes sous la lampe pour ne pas perdre mon dessin. Et puis, je continue par la suite. En mettant notre travail au fur et à mesure dans la lampe comme ça, si jamais on fait une erreur, qu'on n'aime pas la ligne qu'on vient de tracer, bien, on peut toujours l'effacer sans effacer le reste de notre travail. Donc moi, je me sers beaucoup de ce truc-là. Je fais souvent des cycles de 10 secondes. Oui, c'est un peu plus long, mais ça m'évite d'être trop nerveuse puis de faire du stress pour pas faire d'erreur. Si je fais une erreur, c'est pas la fin du monde. J'ai juste à essuyer et recommencer.
notre petit flash cure de 10 secondes. Voilà. Et on continue. Oh! Comme celle-là, cette feuille-là, je trouve que je l'ai manqué. J'ai fait beaucoup de bavures. Donc, je vais venir prendre ma lingette et puis je vais venir enlever mes bavures puis recommencer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, là, je les ai effacés. Fait que c'est la raison pourquoi j'essaie de faire plusieurs flash cure de 10 secondes. De cette façon-là, je perds pas tout mon dessin quand j'ai besoin de recommencer quelque chose. Ça. Et une petite dernière. Voilà. Un autre petit flash cure de 10 secondes. Et puis ensuite, je commence mes plus petites rayures. Voilà. Et puis là, on commence à faire nos petites rayures. On appuie très délicatement sur le pinceau, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des rayures pas trop épaisses. Donc on y va dans chaque feuille et puis on fait nos rayures. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez toujours vous faire des flash cure. Comme ça, vous ne perdrez pas votre travail si jamais vous faites une erreur. Et une petite dernière.
Et voilà. La finition dans les feuilles a été faite. Donc là, vous voyez, là, on dirait que les couleurs changent encore plus juste parce qu'on est venu faire la finition dans les feuilles. Je le fais durcir pendant le cycle complet de 45 secondes. Et puis ensuite, on va être prêt à venir mettre le Clearly Frisky. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est appliquer une couche de Simply Clear ou de Clearly Frisky par-dessus notre dessin pour venir égalir le tout. Avec le Clearly Frisky, tous les petits coups de pinceau qu'on a donnés vont venir s'égalir, puis notre manucure n'aura plus de petites bosses dedans. C'est vraiment ce qui vient donner la petite touche magique à notre manucure une fois qu'on a fini. Donc voilà. « 45 secondes sous la lampe et c'est terminé. Et voilà le résultat final. Naturellement, c'est beaucoup plus gros que sur mon ongle naturel. Mais voilà ce que ça fait. Et puis, quand on bouge à la lumière, on voit toutes les différentes couleurs de chrome qui se reflètent. C'est vraiment une manucure qui est belle au soleil. Donc, voilà. Et puis là, maintenant, on va se préparer à faire la deuxième partie de la manucure, donc la grosse feuille. Pour celle-là, je n'ai pas placé mon chrome de la même façon. Donc, je reprends mon bâton qui avait 2 couches d'enchanté et puis je vais venir en rajouter une troisième pour que mon chrome puisse coller dessus parce que naturellement, le chrome colle juste sur les manucures fraîches. Si notre vernis est trop froid, le chrome ne collera pas bien dessus. C'est la raison pourquoi, dès qu'il sort de la lampe, je me dépêche à mettre le chrome sur le vernis. Donc voilà. On passe sous la lampe. Donc, c'est prêt. Maintenant, je vais venir mettre des picots de chrome ici et là sur mon fond. Du rouge. Du cuivré. Et je vais venir remplir le reste des espaces avec le doré. Voilà.
avec mon doigt, je vais venir m'assurer que le chrome, il n'y a plus de poussière sur le dessus et puis que le chrome est bien collé. La chaleur de notre doigt fait coller le chrome. Voilà. Et puis là, voici ce que ça a de l'air. Donc, je vais le bouger dans la lumière. Donc, c'est tout simplement des petits spots de chrome ici et là. Et puis, une fois qu'on a dessiné notre feuille, là, les spots de chrome se transforment comme si la feuille changeait de couleur juste par petits bouts. Donc, ça c'est fait. Maintenant, avec notre pinceau ligneur, on va venir faire le contour de notre grosse feuille. Donc, je trempe mon pinceau dans mon encre noire, mon vernis noir, et puis je viens faire le contour de ma feuille. Je préfère la faire qui s'en va en diagonale, mais sincèrement, là, c'est votre choix. Vous pouvez la faire de la forme que vous voulez et puis dans le sens que vous voulez. Voilà. Je vous montre ça de plus près. Donc, voici le outline de ma feuille. Je la mets une dizaine de secondes dans la lampe pour faire sûr de ne pas perdre ce que j'ai fait. Et puis ensuite, on remplit notre feuille avec du Clearly Frisky pour faire la même technique que tantôt. Ce qui va rester en dessous du Clearly Frisky disparaîtra pas, puis tout le reste va s'effacer. Donc voilà. Avec mon autre pinceau, je viens le remplir de Clearly Frisky ou de Simply Clear. Et je commence à remplir ma feuille en essayant de ne pas dépasser. Comme ça, le chrome va vraiment rester à l'intérieur. Puis en essayant aussi de mettre du chrome partout parce que tantôt, j'avais une feuille qui n'avait pas du chrome partout. Voilà. 45 secondes sous la lampe. Et voilà, maintenant, avec notre lingette nettoyante, on va venir enlever le chrome qui n'est pas sous le Clearly Frisky. Et voilà. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir finaliser notre feuille. Donc, avec le noir, on vient faire notre milieu. On va le laisser durcir 10 secondes. Et puis là, on peut commencer à faire nos rayures dans le milieu de la feuille. Donc pour celle-là, parce qu'elle est plus grosse, on peut faire plus de ramifications avec nos rayures. Donc on peut y aller plus
en zigzag et puis vraiment faire des ramifications. J'ai dépassé un petit peu, je vais venir l'enlever avec ma lingette nettoyante. Je vais juste l'effacer comme ça. Voilà. Donc, j'ai la moitié de mes rayures de fait. Je vais donner un petit 10 secondes pour ne pas perdre le travail que j'ai fait. Puis je continue de l'autre côté. Voilà. Voilà, l'intérieur est fini. Un autre petit 10 secondes. Et puis ensuite, je vais venir faire le dentelé comme ça que j'ai dans le pourtour de ma feuille. Voilà. Et puis là, on va retracer le contour de la feuille. Oups. Et puis, je suis agrandie au maximum, donc j'espère que vous allez être capable de voir. Mais on va venir sortir des petits bouts d'encre sur le côté de la feuille, puis on va faire comme des petits triangles. Pas juste des cheveux qui sortent, mais plutôt des triangles. Donc, on va le sortir en angle. Puis, on va venir de l'autre côté, le ramener un peu en triangle. Vous voyez, à peu près comme ça.
voilà, un petit 10 secondes pour ne pas perdre notre travail, puis on fait l'autre côté. Et voilà le produit fini. 45 secondes sous la lampe. Et voilà. Le produit fini. Et puis là, on voit les lueurs dans la feuille. Et puis là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer une couche de Simply Clear pour venir tout égaler notre design. Et voilà le résultat final avec le Clearly Frisky. Donc, l'équivalent sur mon ongle qui est beaucoup plus petit. Et puis, le comparatif avec les deux designs. Celui-là et celui-là. Donc voilà, c'était la technique de mes petites feuilles d'automne. Je vous revois dans une prochaine vidéo.